Merci bien, Chérif Diop. Vous l'avez dit, nous recevons ce soir le directeur général de Free Sénégal, Mamadou Meng. Bonsoir, Monsieur Meng. Merci d'être avec nous. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Tigo qui devient Free Sénégal, une vaste campagne de communication, des affiches publicitaires un peu partout dans la ville. Li mooy Free, li mooy doole, li mooy boss. Pour une entrée spectaculaire, vous savez vous y prendre. Et bien sûr, il fallait s'y prendre comme ça parce que les Sénégalais nous attendaient. Tigo, c'est une histoire qui dure depuis maintenant 20 ans. Et nous, on ne voulait pas fêter un anniversaire, on voulait plutôt marquer une renaissance. Et pour marquer une renaissance, il fallait y mettre les moyens, c'est ce que nous avons fait, effectivement. Et je pense que les consommateurs nous attendaient et on est là, présent. En termes d'innovation, à quoi peut-on s'attendre? En termes d'innovation, je pense qu'on veut ouvrir un vaste univers d'usages digitaux aux consommateurs sénégalais. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a fortement investi dans notre réseau. Vous savez, Tigo a été racheté par un consortium composé de 3 acteurs. Trois acteurs, dont un Sénégalais qui est M. Yérim Sow, qui nous a fait l'honneur d'être le président de notre conseil d'administration. Qui est le président de Teliem, oui. Mais également d'autres acteurs qui sont des acteurs très reconnus dans le domaine des télécoms. Xavier Niel, effectivement, qui a libéré le marché des télécoms en France et en Europe, mais également M. Hassanin Iridi, qui est un Africain malgache, qui a démocratisé les télécoms à Madagascar et dans l'océan Indien. Donc, fort de ce trio d'actionnaires, on a énormément investi. Ils ont vraiment cru en nous, ils ont massivement investi pour nous permettre d'avoir un meilleur outil technologique qui soit. Alors, qui détient le maximum de parts dans ce consortium? Vous savez bien, en fait, qu'il n'est pas très indiqué de dire quelle est la part de chaque actionnaire. C'est Xavier Niel, c'est Free. Pourquoi il est mis au devant? Qui ça? Free de Xavier Niel? Non, Free, en fait, et nous, c'est une licence de marque. Il faut vraiment faire la distinction entre la marque et M. Xavier Niel. Il y a Telium, il y a le Malgache Action, il y a Free. Ouais. Pourquoi Free? Pourquoi Free est mis au devant? Alors pourquoi? C'est parce qu'il détient le maximum de parts? Pas du tout. Pas du tout. En fait, on aurait pu prendre une autre marque, mais Free. La marque Free répondait beaucoup plus à nos aspirations. On sait qu'en France, Free a fait une véritable révolution en libérant le marché télécom français. Ça a été le cas également en Europe, dans d'autres pays comme la Suisse, l'Italie, où la holding personnelle de Xavier Niel a fait vraiment des ravages en libérant le consommateur. Donc on a voulu s'inspirer de cette marque qui répondait véritablement à l'attente des Sénégalais et des consommateurs. Qu'on puisse casser les codes sur ce marché, qu'on puisse libérer le marché et enfin qu'on puisse donner le pouvoir aux consommateurs. Donc vous ne pouvez pas nous dire, vous ne pouvez pas dire aux compatriotes sénégalais combien le compatriote Yérim Sow détient le nombre de parts. Je préfère que vous l'invitiez sur ce joli plateau et que vous lui posiez la question et je pense qu'il vous répondra sans problème. Moi, 25% des parts de marché de la téléphonie. On a en face de vous le big boss de la téléphonie, si on peut le dire ainsi, Orange qui détient 53% des parts de marché. Comment comptez-vous vous y prendre pour renverser cette tendance? Nous, en fait, on s'adresse aux consommateurs sénégalais. Madame, je vais vous dire, moi, je viens d'un quartier qui s'appelle les HLM. Et je vois chaque jour des jeunes qui cherchent à avoir 1000 francs pour avoir une connexion qui dure même pas une journée. Nous, on vient pour libérer ce consommateur-là en lui disant on veut vous apporter les meilleurs services, mais au juste prix. C'est pas normal en fait. Vous faites pas du dumping? Vous faites non, pas? Jamais de la vie. Vous savez, vous m'avez parlé d'hommes d'affaires qui cherchent également à investir et à rentabiliser ces investissements. On fait le dumping pour une stratégie de pénétration. Pas du tout. On a un régulateur qui regarde. Mais d'ailleurs, Free est réputé faire du dumping. Je ne sais pas si c'est l'entente qui a été faite avec ARTP, je ne sais pas. Non, jamais de la vie. Vous savez en fait que le marché français est très régulé. On n'admettra jamais que Free fasse du dumping. D'ailleurs, la preuve, Free à sa naissance a été fortement accompagné par les autres opérateurs qui sont en France. Il n'est nullement question de dumping. Vous savez, c'est une question de philosophie. On peut avoir une philosophie qui est très simple en se disant moi je suis là
pas pour faire des profits. Je suis là juste pour apporter l'innovation technologique, les usages digitaux au juste prix. C'est ça la philosophie de Free. Et c'est pourquoi on a adopté cette marque. Parce qu'on veut créer une véritable rupture sur ce marché sénégalais. C'est bien d'avoir une certaine philosophie de libéraliser et tout, mais vous recherchez du profit. Absolument, vous l'avez dit. C'est important. Aujourd'hui, avec 6 000 francs, oui. Le package qui est proposé, comment vous faites? Quel est le modèle économique qui sous-tend tout cela? C'est les investissements. Vous savez, en fait, on a énormément investi. Le consortium est arrivé à la tête de la société il y a 18 mois. On aurait pu lancer le premier jour en disant on prend la marque Free, mais on a attendu. On a attendu le bon moment où on a beaucoup investi. On a complètement transformé notre réseau. La transparence du panier, comment on peut savoir que c'est ça qui a été investi dans ça et pas seulement voir le montant qui a été fixé pour les investissements sont tangibles, hein, très tangibles. Ce qu'on a fait, par exemple, je vous dis juste, on a changé toutes nos plateformes de services. Du temps de Millicom, je vais vous donner un chiffre qui est très parlant. On avait à peu près 950 sites partout au Sénégal. En 18 mois, avec l'arrivée de ce consortium, on a fait plus de la moitié de ce qui a été fait les 18 dernières années. On a déployé 1600 km de fibres pour rendre notre réseau plus performant et le sécuriser. On a travaillé avec des leaders mondiaux des télécommunications, que je ne vais pas citer pour ne pas faire leur pub ici, mais on a été chercher les meilleurs. Une fois qu'on a investi, qu'est-ce qu'on fait ? Une fois qu'on a investi, on joue sur les économies d'échelle. C'est-à-dire, on dit aux consommateurs, venez parce qu'on a investi et qu'aujourd'hui, on est en mesure de vous offrir le meilleur prix. Et en termes de couverture? On est à plus de 90% de taux de couverture. C'est-à-dire, monsieur, la quasi-totalité des Sénégalais ont aujourd'hui le ressenti est important parce que la qualité du réseau était souvent décriée. Absolument. Raison pour laquelle on ne voulait pas venir sans avoir fini le travail. C'était important qu'on ait installé le réseau. Parce que vous savez, quand on nous fait confiance, c'est sur la base du réseau. C'est la base. On a dit, on pose ce qui est fondamental, c'est-à-dire le réseau, dans toutes ses composantes. Que ce soit de plateformes, qu'on parle de réseau, qu'on parle de HLR. En fait, toutes ces plateformes techniques, une fois qu'on les a installées, maintenant, on parle commerce. On a déjà fait baisser les tarifs de 30%. Avant même de s'appeler Free. Oui. Mais on s'est dit, il faut qu'on aille plus loin, parce que le consommateur attend quelque chose de l'opérateur. Il faut qu'on libère ce marché, qu'on libère le consommateur. C'est ce que nous avons fait. C'est du réchauffé, hein, c'est ça qu'on nous disait quand les autres opérateurs arrivaient sur le marché. Aujourd'hui, en termes de perspective, vous êtes sur le mobile aujourd'hui. Est-ce qu'on peut s'attendre à la téléphonie, au TV, tout le package aujourd'hui? Bien avant cela, la fibre optique, puisqu'on est à l'ère de la fibre optique, est-ce que Free en dispose? Vous savez, nous, on veut offrir aux Sénégalais un éventail d'usages digitaux au juste prix. Je vous ai parlé tout à l'heure de la téléphonie, mais il n'y a pas que la téléphonie. On a aujourd'hui un réseau 4G+, qui est ultra performant. On l'a mesuré. De très loin, on arrive à Dakar et un peu partout. Pour le moment, c'est à Dakar. Non, non, c'est partout, monsieur. Dans toutes les capitales régionales du Sénégal, nous avons déployé la 4G. Dans les grandes villes. Dans les grandes villes, c'est toujours comme ça. On déploie la 4G+, et dans les autres villes, on a la 3G. Donc c'est un peu partout comme ça, chez tous les opérateurs. On est sur des technologies qui sont de plus en plus graduelles. On a la 4G+, presque partout à Dakar, notamment dans la zone urbaine. Ensuite, partout dans les autres régions du Sénégal, on arrive à avoir la 4G, mais également l'Internet avec la 3G+. Donc c'est juste pour vous dire, nous, on a énormément investi. Parce que pour nous, c'est une base. L'investissement, c'est capital pour pouvoir après offrir un service. On s'est dit, on libéralise, on ouvre une nouvelle ère des télécommunications au Sénégal. On n'est pas venu pour faire une opération one-shot et partir. Vous le voyez, on est venu parce qu'on veut faire la rupture. On vous appréciera dans la durée. On ne pourra vous apprécier que dans la durée. Maintenant, est-ce que vous aviez commencé aussi par le commencement? Parce que même à l'interne, on a entendu beaucoup de bruit venant des ressources humaines internes de Free qui n'ont pas été associées, entre guillemets, c'est ça qu'ils ont dit. Est-ce que ça s'est vérifié ou bien est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez de ne les avoir pas associés à cette aventure? Vous savez, on ne peut pas faire ce qu'on appelle un rebranding, un changement de marque sans que le personnel soit associé. C'est impossible. Parce que c'est le personnel qui va effectuer les achats, c'est le personnel qui va transformer le réseau. C'est le délégué qui a pris la parole. Mais je préfère que
lui-même, il vienne ici sur ce plateau et qu'il vous dise, mais on ne peut pas faire un rebranding, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément en anglais faire du switch off et du switch on. Vous avez vu que tout le pays est passé en une journée du bleu au rouge de Free, pratiquement. Si vous allez dans nos boutiques, nos stores, nous sommes devenus Free très rapidement. On ne peut pas opérer cette transformation qui est capitale sans associer le personnel. C'est impossible. Après, il y a un dialogue social qui est ouvert chez nous, comme dans toutes les entreprises. Un dialogue qu'on veut construire et qui est en cours. Il y a des investissements qui ont été faits. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à ce que vous fassiez davantage de recrutement, notamment auprès des jeunes, et revoir peut-être les conditions de travail de vos employés? Nos conditions de travail de nos employés ne sont pas médiocres. Il faut qu'on se le dise. Mais on peut faire mieux. Elles peuvent ne pas être médiocres et voilà, pas bonnes. Non, elles sont bonnes. On peut les améliorer. Et c'est légitime d'avoir une demande sociale. On y travaille. Chaque jour, on apporte des réponses. Et je pense qu'on va continuer à apporter des réponses à nos employés. Parce que nos employés, et je profite de votre plateau pour les remercier, ils sont travailleurs. Ils croient en cette entreprise. Ils croient au Sénégal. Et si on a arrivé aujourd'hui à faire ce changement de marque, c'est grâce à leur travail. Donc je tiens vraiment à travers votre média à les remercier et je vous dis ici devant le peuple sénégalais que c'est un personnel qui est travailleur, qui a envie d'aller de l'avant et qui veut offrir le meilleur service au pays. Mais qui a un cahier de doléances qui n'est pas encore... J'en viens aux offres promotionnelles parce que c'est important. Ouais. C'est vrai que chez plusieurs opérateurs, il arrive que quand il y a des offres promotionnelles, les gens se jettent là-dessus ou se ruent vers cette promotion-là. Avec Free, les promotions concernent tout le réseau ou ça touche également les autres opérateurs? Comment cela se passe? Alors, j'aimerais même pas parler de promo, parce que vous savez, on a enfermé souvent les consommateurs dans des cycles promotionnels où à la moindre promo, on en profite pour aller rapidement recharger et après, on n'a plus de crédit ou on n'arrive plus à utiliser convenablement ses téléphones. Nous, ce qu'on a fait, on a construit des offres, non pas basées sur la journée ni sur la semaine, mais des offres mensuelles. Je vous donne un exemple. On a une offre à 1500 francs. Oui. 1500 francs seulement. C'est moins que le prix d'un pack d'eau par mois. Avec 1500 francs, qu'est-ce qu'on arrive à faire? On arrive à avoir 3 heures de communication vers tous les réseaux du Sénégal, à avoir 2 gigaoctets d'Internet et à avoir WhatsApp gratuit. Et tout ça pendant 30 jours. On s'est dit, il faut qu'on aille plus loin pour le consommateur. Il ne faut pas qu'on soit dans des modèles qui puissent restreindre ce consommateur. Vous avez mis de côté les offres promotionnelles parce que vous craignez ce n'est pas de la promotion. Non, je veux dire, si vous avez choisi de ne pas vous lancer dans les offres promotionnelles, c'est peut-être bien parce que vous craignez que l'ARTP vous remette à l'ordre, comme cela a été fait avec Orange, ce que vous ne voulez pas citer. L'ARTP, c'est le régulateur qui est dans son rôle de protéger ce marché, son rôle également de faire en sorte que les clients, les consommateurs sénégalais puissent accéder à un catalogue de services au moindre prix. Nous, on joue parfaitement ce rôle-là. On aide l'ARTP justement à atteindre son objectif. L'ARTP, je vais dire là très rapidement, parce que je préfère laisser l'ARTP répondre, c'est notre patron, l'ARTP c'est le régulateur. L'ARTP a 3 principales missions. La toute première, c'est de promouvoir les investissements. Nous, on est en train d'investir. La seconde mission de l'ARTP, c'est de faire en sorte que le consommateur puisse accéder aux services télécom à moindre prix. On est en train de le faire avec les offres qu'on vient de lancer. L'autre rôle de l'ARTP, c'est d'encourager l'innovation. On est en train d'innover en lançant la 4G+. Je vais vous dire tout de suite... Vous avez l'accompagnement de l'ART, parce que si vous ne l'avez pas, vous risquez de vous aligner, comme disait tout à l'heure Pape Djibril. Avec le temps, à force d'investir et que cela ne suit pas, vous allez forcément aligner... Je vais juste vous dire, on ne peut pas lancer la 4G+, si on n'a pas une licence de l'ARTP. L'ARTP encourage l'innovation. Donc l'ARTP, c'est une institution qui est très contente qu'on puisse apporter la technologie et l'innovation. Et nous, on est inscrits dans ce sens. Et je vais vous dire quelque chose de très important, c'est que le gap technologique qu'on peut voir entre le Sénégal et la France, on est en train de le réduire considérablement.
La 4G+, c'est ce qui existe en France. Oui. On a la 4G+ ici. Donc ce gap technologique, on est en train complètement de le réduire pour permettre justement aux Sénégalais de pouvoir entrer dans l'univers des services digitaux. J'ai un autre problème qui m'interpelle, Pape. On nous parlait de la portabilité depuis 2015. Et là, pour avoir une puce Free, il faut aller chercher sa pièce d'identité et avoir un nouveau numéro. Donc à force de cumuler plusieurs numéros, on se demande où se trouve cette innovation-là dont on nous parlait depuis un certain moment. Pourquoi certains devraient aller acheter une nouvelle puce alors qu'avec la portabilité, on nous avait vendu un système qui pourrait nous permettre de conserver le même numéro chez tous les autres. Alors, je vais rapidement vous répondre, madame. En fait, la portabilité, elle existe. Aujourd'hui, si vous voulez passer chez Free, il vous suffit simplement d'aller dans une agence Free et de porter votre numéro. Vous avez juste un délai de quelques heures pour pouvoir être chez l'opérateur que vous avez choisi, qui est l'opérateur Free. Ça, c'est une question juste d'heure. Ça existe. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Après, sur la question fondamentale de l'identification, ça, c'est une question de sécurité nationale. Nous, on ne peut pas vendre des cartes SIM, ni encore des packs, sans pour autant avoir identifié les clients. C'est juste une question de sécurité nationale. Et l'ATP est très regardante là-dessus. Très bien. Une autre question? Oui, je reste sur ma fin. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est le personnel. Le personnel est la part de chacun. J'ai répondu, dans le consortium. Dans le consortium, en fait, c'est un trio d'actionnaires. Ne lâche pas l'affaire. Oui, ne lâchez pas l'affaire, c'est un trio d'actionnaires. Mais ce qui est quand même à signaler, c'est que c'est un trio d'actionnaires qui ne cherche pas un gain dans l'immédiat. Oui, ils cherchent de l'argent. Très honnêtement, pas dans l'immédiat. Ils cherchent à investir. Ils cherchent si ce n'est pas dans l'immédiat, c'est le dumping qui est interdit. Dans l'immédiat, c'est très loin d'être le dumping, monsieur. Le dumping, c'est tout de suite, je vends, je me fais de l'argent et je pars. Le dumping, c'est vendre à perte pour un temps et se positionner. Vous savez parfaitement. Oui, c'est une stratégie. Il veut un peu me challenger, mais il sait parfaitement que ce sont des visionnaires, ces trois personnes dont on vient de parler. C'est vraiment des références dans leur domaine, ces actionnaires-là. Et si ils ont investi dans ce pays, c'est parce qu'ils croient au potentiel digital. Ils viennent chercher de l'argent. Au potentiel digital du Sénégal. Très honnêtement, ils auraient pu investir ailleurs où on peut avoir rapidement des rentabilités immédiates. Mais ils ont investi dans les télécommunications parce que simplement, ils veulent que le consommateur ait le meilleur du numérique au juste prix. Maintenant, juste une dernière question. Vous êtes aujourd'hui dans un secteur porteur, mais surtout qui est à l'ère du temps. Aujourd'hui, en termes de start-up, d'innovation avec les jeunes Sénégalais, où est-ce que vous en êtes? Alors, nous, ce qu'on appelle l'open innovation ou le phénomène d'accélération ou d'incubation, ça, on l'a inscrit complètement dans notre stratégie. C'est pourquoi c'est important souvent de s'appeler Free. Parce que Free, vous allez en France, il y a ce qu'on appelle la station F, qui est la station la plus importante d'Europe, où on accueille les startups, les jeunes, pour les pousser vers l'innovation. Nous, on va s'inscrire dans cette dynamique pour permettre aux startups de pouvoir pleinement profiter du digital et du numérique en apportant notre expertise et notre Est-ce qu'on peut avoir par rapport aux investissements? Arrête, c'est bon, on a accusé le temps. C'est énormément d'argent qu'on a investi aujourd'hui pour moderniser ce réseau. On a investi rien que sur le réseau plus de 150 millions de dollars qui ont été investis sur le réseau pour pouvoir apporter le meilleur de l'innovation technologique aux clients sénégalais. Vous avez des puces avec vous, Free? Non? Alors je serai très heureux parce que vous m'avez dit dans le studio, n'amenez pas de SIM. Je sais que tout le monde se rue dans nos boutiques et que vous-même vous êtes pressé de changer d'opérateur ou bien que vous êtes déjà chez nous, mais je serai très heureux de vous accueillir dans nos stores très prochainement. Merci beaucoup, Mamadou Mbengue, le directeur général de Free Sénégal. Merci également à vous qui nous suivez de partout. Mention spéciale à Chérif Dia et à l'équipe technique. On se donne rendez-vous demain pour le dernier numéro de la semaine. Excellente soirée en compagnie des programmes.